je m'appelle Lisa Langomasino et dans cette petite vidéo, je vais vous parler de l'enseignement de l'italien dans le supérieur. Donc à travers mon expérience personnelle, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de poursuivre l'italien, qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça m'a appris. Donc après mon bac, j'ai intégré une prépa Sciences Po au lycée Thiers à Marseille, donc qui préparait à la fois pour les concours de Sciences Po Grenoble et pour le concours commun. Donc j'ai fait le choix dès septembre de faire la LV1 italien et de passer l'ensemble de mes concours en italien. Donc pourquoi j'ai fait ce choix-là? Tout simplement parce que la majorité des candidats passent le concours en anglais et ont un très bon niveau en anglais. Et donc c'est plus compliqué de se démarquer et d'avoir une bonne note. Alors qu'en italien c'est différent. Il y a beaucoup moins de concurrence et par conséquent c'est plus facile d'avoir de très très bonnes notes et donc de gagner des points facilement. Ça a été mon cas puisque au concours commun j'ai eu la note de 17 il me semble et au concours de Grenoble j'ai eu 19 ou 18 je sais plus. Donc ça m'a permis sûrement d'avoir mes concours et d'intégrer Sciences Po, donc l'école que je voulais. Donc en prépa, du coup, l'italien m'a permis certes d'avoir mon concours, mais dans l'enseignement qui m'a été proposé, une structure de la langue, j'ai pu acquérir une structure de la langue et une large connaissance de la culture italienne, ce qui est essentiel quand vous passez le concours de Sciences Po, d'avoir déjà une langue parfaite et une très bonne connaissance de la culture italienne parce que le sujet peut porter sur n'importe quel aspect de la culture, littéraire, politique, financière, ça peut toucher tous les domaines. Le fait d'avoir continué l'italien à Sciences Po m'a ouvert de nombreuses portes puisque lors de ma 3e année à Sciences Po, année de mobilité, j'ai pu partir à Rome. Et surtout, j'ai pu effectuer un stage en ambassade de France à Rome et plus particulièrement en mission de défense, c'est-à-dire la partie diplomatie militaire d'une ambassade. Donc, j'ai pu avoir ce stage grâce à mon niveau d'italien que j'ai acquis lors de mon année de prépa, qui a été fondatrice de mon niveau d'italien, tant par la structure que ça m'a apporté que par consolider le niveau d'italien que j'avais. Mais aussi grâce à ma connaissance en la culture militaire italienne et dans l'histoire militaire italienne que j'ai pu acquérir lors de mes années à Sciences Po par exemple, mais aussi en prépa d'ailleurs. Donc ça m'a permis de pouvoir partir 6 mois en Italie, et notamment à Rome qui est une ville juste magnifique et géniale. Voilà, donc ça m'a permis de passer 6 mois à faire la fête, à vivre la vraie Dolce Vita. J'ai pu rencontrer des gens juste géniaux qui m'ont appris énormément de choses. Donc j'ai pu côtoyer le petit milieu de la diplomatie, milieu très fermé mais très coté. Ce stage à Rome m'a permis d'avoir un autre stage au ministère des Armées à Paris. Et donc de me rapprocher de mon projet professionnel. Donc finalement, l'italien m'a permis à la fois de réussir mes concours et d'accéder à l'école que je voulais. Puis ça m'a permis d'avoir un stage dans une ville géniale et de vivre ces 6 mois juste super enrichissants à l'étranger. Et enfin, ça m'a permis d'avoir un autre stage professionnalisant puisque totalement en accord avec mon projet professionnel futur. Donc tout cela en apprenant une langue et en découvrant une culture. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo a pu vous rebooster dans votre apprentissage de l'italien et vous poussera à continuer par la suite. Je vous souhaite à tous une bonne continuation.